Radio Mausa FM. Abonnez-vous maintenant. Radio Mausa FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour. Nous sommes ici au Cégep Félix Leclerc. Donc vraiment, on est très content. On a vu qu'il y a beaucoup de monde. Vous avez vu quelques images d'insertion. C'est vraiment rempli, rempli. Il y a vraiment beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est très content de recevoir parmi nous une personne qui est quand même qui fait partie un peu qui est un peu en train de chapeauter par-ci par-là. Merci beaucoup. Alors présentez-vous pour le commun des mortels et on va poser des petites questions et puis voilà, à vous. D'accord. Alors, mon nom est Lise Leblanc. Je suis la conjointe donc de Marc Henquin qui travaille de très près avec l'empreinte du passant. Et donc, pour ce soir, c'est vraiment une activité formidable où il y a presque 75 personnes, si je comprends bien. Donc, le lancement va avoir lieu dans quelques minutes. Donc, il y a beaucoup d'excitation et c'est une très belle atmosphère. Je pense que l'empreinte du passé a fait un très bon travail à Gatineau pour rapprocher justement la communauté, les communautés, mieux se connaître et c'est vraiment admirable. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la transmission du savoir? La transmission du savoir qui se fait de parents aux jeunes et souvent dans les communautés un peu où on transmet le savoir par l'oralité. Est-ce que c'est important aujourd'hui dans ces jours-ci de transmettre le savoir avec plutôt en manuscrit, en livre? Oui. Je crois que l'écrit, c'est vraiment important dans le monde où on vit, qui est tout à fait électronique. Je pense que donner aux jeunes la possibilité d'écrire. Tout à l'heure, j'ai parlé à quelques étudiantes qui étaient vraiment euh, comment dire, ravis de voir leur texte dans un livre. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait drôle, mais c'est encourageant. Donc, je pense que c'est des gens qui vont continuer à écrire, mais aussi la connaissance de personnes qui ont vécu des choses difficiles, de réaliser comment ces gens-là ont traversé des épreuves et aujourd'hui se sont réinsérés, puis ont la joie de vivre. On le voit ici là, ce soir, là, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux, tout le monde parle. Voilà. Ouais. C'est vraiment beau à voir, vraiment. Merci. Alors, on ne va pas vous prendre plus de temps. Merci. Et on vous dit encore, restez connectés. On vous remercie beaucoup de votre aimabilité, avec plaisir. Merci. On se dit bye bye, à tout à l'heure. Nous sommes actuellement encore avec les éditions L'Empreinte du Passant ici au Cégep de l'Outaouais Félix Leclerc. Nous sommes très contents de recevoir aussi l'un des organisateurs, les personnes qui sont en train de chapeauter. On a eu madame tout à l'heure et maintenant on a le monsieur. Alors, à vous, dites-nous un peu, expliquez-nous un peu ce contexte. Présentez-vous tout d'abord pour le commun des mortels. Expliquez-nous ce contexte que là, on voit qu'il y a vraiment du monde, c'est rempli, c'est plein. Alors, à vous. Alors, moi, mon nom est Marc Henquin et j'ai été pendant un certain nombre d'années directeur des éditions David, une maison qui est basée à Ottawa. Et donc, j'ai pris ma retraite en fait depuis 2 ans. Et Kaloula m'a demandé de faire équipe avec lui dans les éditions L'Empreinte du Passant. Et donc, on travaille ensemble, on est une petite équipe et on essaie de pousser des projets qui sont dans la mission de la maison d'édition. Et la mission de la maison, c'est de faire émerger des récits de vie qui racontent aussi le parcours de personnes qui viennent d'ailleurs, disons. Et là, on a eu l'idée de jumeler des jeunes, des étudiants du Cégep, avec des personnes aînées, pas si âgées que ça, mais qu'on appelle des aînés, des personnes qui ont vécu les conditions de l'immigration, le parcours d'immigrants ou d'immigrantes. Et donc, c'est avec évidemment des lots de difficultés et aussi de réussite. Donc, on a provoqué cette rencontre entre les jeunes du Cégep, qui sont quand même jeunes, mais déjà en âge d'écrire, capables d'écrire des textes. Et on a évidemment avec le concours de deux professeurs du Cégep qui sont extrêmement dynamiques.
Et, euh, et donc, on a mis en relation ces jeunes avec des personnes aînées. Et leur travail, ça a été de rencontrer ces personnes et de d'écrire un texte à partir de cette rencontre. Et donc, on a au total 25 textes qui sont réunis dans un recueil qu'on a appelé, en fonction de l'idée initiale, donc on a appelé Passerelle. C'est la passerelle qui donc explique un peu ce transmission intergénérationnelle. Exactement. Alors, est-ce que là vraiment je vous pose la question en tant que littéraire, opérateur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, opérateur littéraire, ça se dit? Éditeur. Voilà, éditeur, d'accord, super. Alors, il y a une magie à travers les mots, il y a une magie, et on est en train de voir, on est en train de constater que la lecture se dévore de plus en plus. On pensait que le numérique allait casser en fait les choses. Alors, expliquez-nous cette magie-là, ces mots, ces phrases que les gens sont en train de dévorer chaque jour à travers les livres. Qu'est-ce qui se passe que tout le monde, les gens sont vraiment encore intéressés? Et ça serait bien de dire ça pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le monde du livre. Je pense que les médias sociaux, c'est l'univers collectif. C'est aussi un petit peu aussi l'univers anonyme. Alors, je pense qu'en réaction au développement du numérique, il y a peut-être un désir de retourner un peu plus en soi, donc de cultiver une certaine intériorité. Et l'écriture, c'est le chemin de l'intériorité, en fait. Se retrouver devant une page blanche, quoi qu'on écrive, que ce soit de la poésie, un récit, un roman, il faut dire que le papier réverbère quand on est devant sa feuille, même si c'est un clavier d'ordinateur devant un écran. Mais là, on est en train de... Comme un effet miroir. Hein. Exactement, là, on va en soi, en fait, on va chercher des ressources qu'on a, et on en a beaucoup, hein, on s'étonne. Quand on commence à écrire, moi j'ai commencé pendant la Covid à écrire un journal, et les premiers jours, les premières fois, c'était un peu, effectivement, le spectre de la page blanche, et au bout d'une semaine, de 10 jours, tout d'un coup, on a envie de se retrouver devant cette page, et on dit, il y a plein de choses dans le fond qui émergent, et qu'on a envie de dire. Des mots, c'est pêle-mêle, c'est un brouillon, mais quand on fait un travail d'écriture un peu plus sérieux, justement, on organise sa pensée et on l'approfondit. Donc je crois que il y a de plus en plus effectivement de gens qui ont le goût d'écrire aujourd'hui. Oui. Oui. On le voit vraiment. Les gens ont vraiment le goût d'écrire. Les gens écrivent souvent même dans les réseaux sociaux, ils se mettent à écrire. Et on sent même que les gens font un effort pour acquérir une meilleure capacité rédactionnelle. On le voit. C'est aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de formations qui sont offertes, des ateliers de création littéraire, par exemple, qui sont souvent un très bon point de départ, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intimidant quand on se trouve devant une page blanche, comme je disais tantôt. Et donc, je pense qu'il y a des outils qui permettent de briser un peu l'inquiétude ou la timidité qu'on a devant l'écriture. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment un très bon moment qu'on a pu partager avec vous. Et on espère encore vous avoir vraiment un peu plus en large. Hein. C'est vraiment magnifique. Merci à vous d'avoir participé. Merci beaucoup. Un petit mot de dernier. De fin, où est-ce qu'on peut vous rejoindre, hein, où est-ce qu'on peut vous joindre, puisque vous êtes un peu un éditeur, quoi, on va dire. Oui, on peut vous joindre aux éditions L'Empreinte du Passant avec Kaloula Kalambay, qui est le président de la maison d'édition. Donc on peut simplement s'adresser à nous, soit pour échanger, explorer la possibilité de se faire éditer par exemple, ou de soumettre un manuscrit. Alors on est toujours ouvert à des propositions. D'accord. Alors vous avez vu, hein, ils sont ouverts à toute proposition. N'ayez pas peur. La page blanche, la peur de la page blanche, ça arrive à tout le monde, même au plus grand des grands, ça arrive. Donc connectez-vous. Adressez vos manuscrits à l'édition L'Empreinte du Passant. Merci. La suite dans un instant. Alors, nous sommes avec Monsieur Kaloula Kalambay, le président des éditions de L'Empreinte du Passant. Nous sommes ici, comme on a dit tout à l'heure, au cégep de l'Outaouais Félix Leclerc, et il y a une réussite totale. Et on voit que Monsieur maintenant Kaloula doit bientôt parler. Il va bientôt commencer. Alors, dites-nous, Monsieur Kaloula, vos impressions. Il y a beaucoup de monde. C'est une réussite totale. La promotion a bien marché. Et nous sommes contents que la Radio Maouja ait participé à cela. À vous.
Oui, merci beaucoup. C'est très gentil, Maweja, d'avoir été là avec nous, d'être là pour participer à cette promotion. La cérémonie va commencer tout de suite. C'est un projet collectif intergénérationnel qu'est la maison d'édition L'Empreinte du Passant, votre maison de proximité, qui fait la relation entre les aînés et les jeunes, et nous vous invitons vraiment à suivre nos activités. Encore une fois, Maweja, merci beaucoup pour votre travail. Plus intéressant, ça a permis également de créer des passerelles avec notre communauté d'accueil, parce que nous sommes venus pour être là. Sauf qu'il nous faut quitter la petite case de l'immigrant et rentrer vraiment dans ces dynamiques du partage, du donner et du recevoir. Et puis après, on a regardé autour, il fallait les allier parce que c'est un nouveau domaine. Et c'est là où les éditions David nous ont tendu la perche. On a fait une première expérience avec Histoire d'immigration. Et il y a des auteurs ici, des collègues ici. On a demandé, racontez aussi un peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé ici? Comme ça aussi, on va savoir. Mais ça vient après 2 histoires que les éditions David avaient publiées. C'était Raconter Vanier et puis Raconter l'Ouest ontarien, je crois. Et puis après, ils ont très bien accueilli ça. On a publié donc ce premier recueil collectif de Histoire d'immigration. Et moi, je vous dis sincèrement, j'aurais aimé lire ce livre-là avant de venir. Hein, ça m'aurait aidé à savoir comment aider les enfants à s'intégrer. Et puis, petit à petit, avec les sollicitations, nous avons créé notre maison d'édition, L'Empreinte du Passant. L'Empreinte du Passant parce que, qu'on le veuille ou non, nous allons tous passer. D'autant plus que nous sommes arrivés sur cette terre nue, sans connaissance. Et tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de cette terre. Nous avons l'obligation, avant de partir, de tout laisser. Et bien sûr, c'est immense comme obligation. Alors on s'est dit, on va juste être un peu comme un flocon de neige, juste le petit bout là. Et on a sorti donc un deuxième collectif, c'est lui qui fait parler les palais. On a travaillé avec les femmes de Niagara, donc l'association des femmes immigrantes. On leur a demandé juste de transmettre dans la communauté, de mettre dans ce panier du donner et du recevoir quelque chose qu'ils ont reçu de leurs parents, de leur mère. 27 recettes de beignets, les femmes ont joué le jeu. Et ce qui était étonnant, que cette boule-là, elle est différente. Il n'y a aucune recette qui ressemble à l'autre. C'est incroyable. Aujourd'hui, vous aurez la chance de voyager dans 3 pays, tout à l'heure, avec la dégustation qui est là. Et puis après, on a fait donc ce projet intergénérationnel où on a demandé aux aînés issus de l'immigration de raconter. Et le Cégep a été un partenaire puissant. Ça a été immense de voir Simon et Philippe sauter sur le projet. Et ils étaient tellement allumés que ça nous a donné vraiment des ailes. Aujourd'hui, nous sommes là, mais avant d'y arriver, je voudrais remercier non seulement les aînés qui se sont prêtés au jeu, les étudiants qui ont fait cet exercice. Ça a été intéressant. En tout cas, c'est très intéressant de lire les textes. C'est très bien écrit. On n'a pas reconnu son texte. On l'a reconnu, mais de manière encore plus intéressante. Donc, de remercier les étudiants, de remercier les professeurs qui nous ont accompagnés dans cet exercice de création littéraire. Et puis, il y a tous les autres, donc la ville a été très présente. C'est un projet qui a été financé, supporté par la ville. Nous avons eu également des acteurs qui nous ont accompagnés à notre arrivée dans cette région. Nous sommes arrivés ici quand j'ai pris ma retraite en 2013. Nous avons tous les amis de l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais. On a le Salon du Livre qui nous a donné cette chance d'être au Salon du Livre, de participer dans ce grand marché du savoir. Et bien d'autres qui sont avec nous ici et d'autres qui ne sont pas là, nous les remercions sincèrement pour cet exercice. On va passer la parole à une personne qui devait être avec nous ce soir, parce qu'elle fait partie des personnes qui nous ont accueillis quand on est arrivé dans la ville. C'est Madame Mireille Apollon, qui était mairesse adjointe
Elle ne peut pas être là pour des raisons de santé, mais elle a demandé quand même que quelqu'un puisse partager avec nous les quelques mots. Donc je vais inviter Serge Kahn pour venir transporter la parole de Mme Mireille Apollon. Encore une fois, merci beaucoup pour ce projet. Bonsoir à tous. Les deux qui m'ont précédé ont illustré une phrase qui m'a marqué, qui a été écrite par un certain Boileau. Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. J'avais pris la décision ce matin de ne pas me servir d'un texte, mais en revoyant, je viens de penser que j'avais glissé dans ma poche le petit mot, et j'ai bien fait. L'émotion. Comme l'a annoncé M. Kalula, c'est à moi que revient l'honneur de remplacer celle qui avait été désignée pour s'entretenir avec vous en cet instant même. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle a dû s'absenter. Elle a pris soin, toutefois, de me prier de vous informer, c'est ces mots, qu'elle est sincèrement désolée de devoir surseoir à cette invitation qui lui tenait tant à cœur. Quant à moi, l'idée de décliner cette offre n'a même pas effleuré mon esprit. Où trouverais-je les mots pour refuser une demande formulée par une femme exceptionnelle, une amie de longue date, une sœur d'âme, Madame Mireille Apollon, que je salue avec toute l'affection et tout le respect qu'elle mérite. J'ai eu le bonheur de lui téléphoner hier matin et elle a approuvé ce court texte que j'ai écrit pour vous. Avec sa permission, j'emprunte sa voix seulement un instant pour vous remercier de votre présence, féliciter l'instigateur de ce merveilleux projet et également éditeur, M. Kalula, ainsi que les enseignants, les étudiantes et les étudiants, sans lesquels ce nouveau-né, passerelle, serait resté lettre morte. Vous savez comme moi que chaque personne, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, a sa propre histoire, que chaque itinéraire comporte sa part de mystère, de misère, de sueur, de larmes amères, également de conquête, heureusement. Et que pour toutes ces raisons, ces histoires gagneraient à être connues. Ainsi, l'idée d'immortaliser environ une trentaine de tranches de vie dans un collectif écrit par de jeunes étudiantes et étudiants du Collège de l'Outaouais mérite d'être applaudie. En effet, offrir à un plus large public l'opportunité de prendre connaissance du parcours de tant de déracinés qui ont courageusement entrepris de poursuivre leurs rêves ici au Canada se résume à jeter un pont sur l'avenir afin de réduire les distances entre les êtres et de rapprocher les cœurs. À la vérité, plus nous connaissons l'autre, plus augmentent les chances de prendre conscience que cet étranger ou cette étrangère fait partie des nôtres. Il y a une petite chanson qui m'avait plu quand je suis arrivé au Canada. Il est des nôtres. On remplissait un verre d'une boisson un petit peu alcoolisée, et puis igloo, il est des nôtres. Ça m'a réconforté. C'est comme si on me faisait comprendre que, en levant le verre, je faisais partie d'une grande famille. Plus nous connaissons l'autre, plus notre regard s'épure
pour nous laisser éblouir par une lumière unique, particulière, que les ténèbres de la peur et de l'ignorance nous empêchent trop souvent d'entrevoir, ni même d'imaginer. Nous sommes des êtres de relation. Nous avons reçu en héritage un cadeau inestimable, le langage. Pourquoi ne pas nous en servir pour aplanir nos chemins, nous donner la main et bâtir ensemble un monde plus fraternel, plus humain, sous le signe de l'harmonie et du respect mutuel. C'est ce rêve que caresse mon ami Kalula. C'est ce rêve qui l'anime, lui et l'équipe d'enseignants du collège de l'Outaouais, avec la précieuse collaboration de jeunes citoyens sur lesquels il est permis de fonder de grands espoirs et dont leurs parents et la société en général ont de bonnes raisons d'être fiers. Félicitations à vous tous. Merci du fond du cœur et longue vie à Passerelle, une première dans la belle région de l'Outaouais. Merci. Et donc j'ai participé aussi avec beaucoup de bonheur à ce projet, donc, qui est devenu Passerelle, qui est au départ donc un projet de co-création entre des jeunes étudiants et des personnes aînées issues d'immigration. Kalula vous a parlé un peu de la philosophie qui est en arrière de ce projet. Je voudrais prendre quelques minutes seulement pour vous parler un peu des étapes qui ont mené à sa réalisation. Donc l'idée du projet, c'était donc d'inviter des jeunes à recueillir et à nous rapporter des histoires de personnes aînées qui ont vécu la réalité de l'immigration. Le premier défi qu'on avait, c'était de recruter donc des personnes aînées et des jeunes. Pour les aider, nous avons fait appel à plusieurs réseaux communautaires, comme le Conseil de la communauté noire de Gatineau, AFIO, accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais, et des réseaux peut-être un peu plus indirects, que mentionnait Kalula, comme le Salon du Livre de l'Outaouais et l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais. Pour les jeunes, ça nous semblait un petit peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on allait s'y prendre pour rejoindre des jeunes? Et c'est là qu'on a eu, je ne sais plus qui l'a eu, une merveilleuse idée, c'était de nous tourner vers le cégep de l'Outaouais. Et donc, grâce à une personne que je dois nommer, qui s'appelle Karine Sellard, qui est une des professeurs au département donc Arts, Lettres et Communication du cégep, nous avons pu rentrer en contact avec deux professeurs passionnés, Simon Bouliane, qui est au bar, à temps perdu, pas toujours, et Philippe Simard, donc, et qui enseignaient tous les deux un cours de création littéraire, Philippe en première année et Simon en deuxième année. Et dès le départ, ils se sont montrés extrêmement enthousiastes vis-à-vis du projet. Ils nous ont proposé, on n'en croyait pas nos oreilles, donc d'intégrer le projet dans leur plan de cours de l'automne 2024. Et comme ça, ils nous offraient donc de rejoindre environ 25 étudiants, tandis que nous avions intéressé de notre côté environ 25 ou un peu plus personnes aînées issues de l'immigration. Donc il restait plus qu'à les jumeler. Et c'est donc la deuxième étape du projet, ça consistait à jumeler, organiser des rencontres entre les uns, les étudiants, et les autres, les personnes aînées. Et donc on a eu une rencontre à la mi-septembre au cégep, ici même, avec le concours des deux professeurs, Philippe et Simon. Et on a pu faire des tandems, donc des duos, avec étudiants, personnes aînées. Et donc on a constitué au total 25, que j'appelle tandems, donc prêts à embarquer dans le projet. L'étape suivante, ça a consisté donc à approfondir ces rencontres. Chaque tandem s'est organisé de son côté pour se rencontrer une fois, parfois deux, et quelques fois un peu plus même. Puis, les étudiants se sont mis à l'écriture de leurs textes. Et tout
tout en étant accompagnés par leurs professeurs respectifs, donc Simon et Philippe. Donc, fin décembre dernier, la maison d'édition L'Empreinte du Passant recevait un recueil de 25 textes écrits par 25 étudiants et inspirés par 23 personnes aînées, sachant que 2 d'entre elles ont inspiré 2 textes, comme vous pouvez le voir en feuilletant le livre. Donc il ne restait plus qu'une dernière étape pour en faire un livre, en fait, et faire le livre que nous lançons ce soir. Donc c'est le travail qui nous incombait aux éditions L'Empreinte du Passant, le travail d'édition proprement dit. Et voici comment on a procédé. Donc chacun des textes a été présenté aux personnes aînées pour qu'elles puissent revoir le texte et nous faire part de leurs commentaires. Puis l'ensemble des textes a été révisé et corrigé. Nous avons aussi rédigé une introduction, quelques notes biographiques et demandé une préface, comme on l'a évoqué tantôt, à Mireille Apollon, qui est donc une personne qui s'est longtemps démarquée justement pour la promotion de la culture et de la diversité dans la région de Gatineau. Et puis le livre a été mis en page, révisé une dernière fois et envoyé chez l'imprimeur. Donc voilà un peu le parcours qu'on a fait en fait en un peu moins d'une année, parce que ça fait, je pense, au mois de mai dernier qu'on avait cette rencontre avec Philippe et Simon, et qu'on se retrouve aujourd'hui donc devant ce livre. Alors je voudrais quand même remercier plusieurs personnes qui ont contribué à ce livre final. Kalula d'abord, qui a rédigé l'introduction et qui a révisé plusieurs notes biographiques. Kalula qui a porté beaucoup de chapeaux dans ce projet. Philippe Simard, donc un de nos 2 professeurs, qui a accepté donc de réviser l'ensemble des textes, donc faire en fait un peu le travail d'édition des textes, et accepter de faire la relecture du PDF final, donc ce qu'on appelle la correction d'épreuves. Et Christian Calambay, qui est là, donc de Madja Productions, qui a conçu la très belle couverture du livre et qui en a fait la mise en page. Je suis fier aussi de dire que l'impression du livre a été confiée à un imprimeur de la région, l'imprimerie Gauvin, qui est un imprimeur très réputé au Québec et qui travaille pour un très grand nombre de bonnes maisons d'édition. Voilà donc un peu les quelques mots que je voulais partager avec vous. Maintenant, pour vous donner une appréciation du livre et des textes qui composent ce recueil, nous avons pensé inviter quelques étudiants, en fait étudiantes, à vous lire un extrait de leur texte. Et donc j'aimerais inviter dans l'ordre Mégane Falardeau, suivie de Guy Labrie et de Rosemary Proux, pour venir vous lire cet extrait. Mégane Falardeau a donc écrit un texte qui s'appelle « À travers les lunettes de Carlos », à propos de Carlos Tavera. Guy Labrie, un texte intitulé « L'autre », inspiré par Kalula Kalambay, et Rosemary Proux, « Le parcours », inspiré par Jean Bosco Congolo. Alors, Mégane Falardeau. Bonsoir tout le monde, bonsoir Carlos. Je m'appelle Mégane. Dans le cadre de ce projet, j'ai eu l'immense honneur de rencontrer Carlos et d'écrire une nouvelle qui a été inspirée par son histoire. Je vais vous en partager un petit extrait aujourd'hui. Les couleurs avaient quitté le décor. Tout était blanc ou gris. Sur la patinoire, 3 enfants peinaient à rester sur leurs pieds. Leurs cris stridents irritaient les passants qui étaient à fleur de peau. Le vent polaire leur crachait au visage, faisait couler leur nez et assécher leur peau. Un homme se tenait sur la berge. Ni les bourrasques glaciales, ni la neige qui se faufilait dans ses bottes et mouillait ses vêtements ne semblaient l'incommoder. Comment cet homme pouvait-il rester de marbre devant de telles inconvéniences météorologiques? Je n'avais certainement pas la même tolérance face aux désagréments de Mère Nature. Me laissant guider par ma curiosité, je l'approchai. Je lui souris, d'un sourire sincère. Je lui tendis la main. Il la serra, et ses yeux, initialement empreints de méfiance, laissèrent rapidement place à une lueur de sérénité. Puis, les mots, les phrases, les histoires et les souvenirs se mirent à jaillir de sa bouche. Il vient d'un pays nommé Angola. C'est un véritable paradis sur Terre. Les forêts, précieux refuges d'une grande variété d'animaux et de végétaux, s'étendent sur des kilomètres, tandis que la mer remplit nos ventres et tempère le climat. Les dunes qui se multiplient à perte de vue dans une partie du pays sont parmi les plus belles au monde. Les richesses de la nature propagent partout la joie et l'abondance. Il prit une pause.
Cet endroit me semblait merveilleux. Comment un homme pouvait-il se résigner à quitter un endroit pareil? J'avais hâte d'en savoir davantage. Et pour en savoir davantage, je vous ai Bonsoir. Oui, comme ils viennent de le dire, bien, moi j'écris une nouvelle inspirée de Kalula. Je vais lire tout de suite parce que je n'avais pas préparé de discours et je ne savais pas qu'il fallait, mais c'est ça. Lors de nuits sans sommeil, je tente parfois de formuler des hypothèses sur la métaphysique des êtres. Je me dis souvent que nous sommes le résultat de partages identitaires inconscients. Et donc qu'une personnalité distincte n'en fait que l'amalgame unique de toutes les identités jadis rencontrées. Cela signifierait que nous sommes tous en partie la même personne, mais que nous le vivons de manière différente. Nos entrevues avec Kalula ont renforcé cette impression. Certes, nos dissemblances sont marquantes, mais elle m'a tout de même nullement semblé inconnue. Dès notre première rencontre, nous avons discuté comme des collègues artistes. J'étais ravie d'apprendre qu'il aimait la bande dessinée. Lui, il a été surpris que je connaisse Mortimer. Outre notre amour commun de la littérature, nous partageons un certain engouement pour les langues. Lors d'une fraîche soirée d'automne, nous nous sommes revus dans un café pour discuter. Je tripotais spasmodiquement mon verre de jus d'orange sans pulpe et Kalula continuait un repas déjà bien entamé. Nous parlions d'idiomes et de l'importance de la communication efficace lorsqu'il est venu à l'esprit de me raconter une situation d'incommunicabilité qu'il a vécue avec des amis étudiants. Il y a bien des années de cela. Excuse, j'ai raté mes amis. Je vais maintenant vous lire un extrait de mon texte Le Parcours qui m'a été inspiré par la vie de M. Jean Bosco Congo. En 2006, Jean Bosco prend une décision déterminante. Il part rejoindre sa femme qui a immigré au Canada. Avec leurs enfants, le couple veut poursuivre sa vie dans de meilleures conditions. Jean Bosco choisit le Québec parce qu'il souhaite continuer à parler français. Il constate aussi que les immigrants sont plus facilement intégrés dans la société au Canada qu'en Europe ou aux États-Unis. Arrivé au Québec, lui qui a toujours aimé apprendre, entreprend un baccalauréat en criminologie à l'Université de Montréal. Après avoir complété ses études, il travaille pour les services correctionnels du Québec à titre d'agent correctionnel. Le premier hiver de Jean Bosco demeure un souvenir intarissable pour lui, même près de 20 ans plus tard. Il se rappelle le choc glacial qu'il a ressenti lorsqu'il est descendu de l'avion. Après des décennies passées dans le climat tropical de la République démocratique du Congo, l'hiver québécois lui apparaît aussi insurmontable que les 12 travaux d'Hercule. Jean Bosco raconte même avoir dormi sous plusieurs épaisseurs de vêtements durant son premier hiver, comme si le froid mordant s'incrustait de façon permanente dans ses os. Le nouvel arrivant aussi a été confronté aux méchantes grippes hivernales, une épreuve qu'il n'oubliera jamais. Après près de 2 décennies au Canada, Jean Bosco s'ennuie toujours du sentiment de communauté qui est primordial en Afrique. Il se souvient avec bonheur des visites presque quotidiennes aux voisins, à la famille et aux amis. Il se remémore l'entraide qui soude les habitants des villes et des villages. En République démocratique du Congo, il n'est pas rare que des membres plus fortunés de la famille élargie prennent en charge une sœur, un neveu ou un cousin afin de s'assurer qu'il ou elle reçoive une éducation de qualité. Depuis son arrivée au pays, il tente de transmettre cette fraternité partout là où il passe. Merci beaucoup à vous trois, c'était vraiment très beau de vous entendre. On aimerait aussi avoir le point de vue des personnes aînées qui ont participé au projet. Et donc, on a pensé inviter donc Madame Isnino Ibrahim à venir nous dire un mot au nom des personnes aînées et nous faire part de son expérience. Madame Isnino Ibrahim a écrit un texte donc écrit par Manon Sportellini qui s'appelle La lumière qui revient.
Ok. Difficile de passer derrière tout ce beau monde-là. Donc là, il a déjà dit mon nom, Isnido Ibrahim, je suis une fière nomade qui vient d'un tout petit pays situé sur la corne de l'Afrique, au bord de la mer Rouge. C'est le seul pays francophone de toute cette région d'Afrique de l'Est. Est-ce que vous l'avez deviné? Merci. Donc je viens de Djibouti. Je vous donne ce petit cours de géographie juste pour vous dire que je viens de très loin, pour apporter ma faible contribution pour enrichir et outiller les générations futures. La première fois que Kalula m'a contacté pour le projet intergénérationnel, c'est une amie qui a référé à une amie, et là, M. Kalula m'appelle. Et il me demande de participer sur un projet, pour un projet intergénérationnel en qualité d'aîné. Et là, j'ai sursauté en disant, oh mon Dieu, ben voyons donc, Kalula, il pense que j'ai quel âge? Ensuite, il m'a expliqué que le terme aîné, c'est par rapport aux jeunes, et ces jeunes, les 17-18 ans. Après, je me suis dit, bon, ok, bon, on va y aller là. Je ne me doutais pas de ce qui m'attendait. Hein. C'est comme, j'arrive innocemment. J'ai été matché avec une jeune et brillante étudiante. Je ne sais pas si Manon est là. Manon est Sport Réunis. Oh, Manon, superbe étudiante. Et là, Manon va me poser la question la plus innocente et la plus complexe qui soit. Elle m'a demandé à quoi ressemblait la jeune Isnino de 18 ans. Et là, d'un seul coup, cela m'a fait basculer comme des décennies en arrière. Exactement 3 décennies pour être exact. Et cette question m'a définitivement réconcilié avec le terme d'aîné. Et pour faire court, depuis j'ai dit que je suis une fière aînée. Okay? Donc je ne vais pas vous ennuyer avec un long discours. Je sais que c'est la période des examens. C'est une période très chargée pour les étudiants, pour les enseignants aussi, sans oublier les parents qui gèrent le stress de tous ces beaux moments. Donc je tenais à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont participé à ces projets intergénérationnels, aux aînés, aux enseignants, aux étudiantes et étudiants du Cégep Félix Leclerc. Votre contribution ne se limite pas à la simple écriture. Elle permet de créer des ponts entre les générations et les cultures, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une plus grande solidarité au sein de notre grande communauté canadienne. Grâce à vos efforts, d'autres pourront découvrir des récits inspirants et émouvants qui enrichiront la compréhension de l'expérience immigrante au Canada. Ensemble, nous avons démontré que la collaboration et l'échange peuvent surmonter les barrières culturelles et générationnelles. Un grand merci à Kalula, à mon ami, l'infatigable Kalula, pour avoir initié ces projets et pour son soutien continu. Sérieusement, on dirait qu'il est colonné, il est partout. Pour finir, je pense dire que nous sommes tous profondément reconnaissants pour le temps et l'énergie que vous avez consacrés à ces projets et de nous avoir permis à tous, à nous les aînés, d'immortaliser notre empreinte du passant ou de la passante. Votre travail restera une source d'inspiration pour les générations à venir. Merci encore et bravo à vous toutes et tous. Merci beaucoup, Madame Ibrahim. En terminant, j'aimerais faire donc quelques remerciements. D'abord au Cégep de l'Outaouais pour son très généreux accueil, à la ville de Gatineau, on en a parlé, et au conseiller municipal Bettina Bélizer, Annick Desmarais et Tiffany Lee Norris-Parent, qui nous ont aidés financièrement, à Mireille Apollon, qui a signé la préface du livre, enfin à tous ceux et celles, les étudiants, étudiantes, professeurs et aînés
aînés, même les jeunes aînés. Il y en a plusieurs jeunes dans le livre qui ont contribué à ce livre. Pour vous remercier, donc, tous ceux qui ont collaboré à ce projet, nous aimerions vous offrir gracieusement à chacune 2 exemplaires du livre que vous pouvez venir chercher, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à la table ici à ma gauche. Ceux qui voudraient en acheter peuvent le faire aussi avec un prix de lancement exceptionnel de $10, donc au lieu de 20. Et bien sûr, vous pourrez faire dédicacer vos livres par les personnes qui sont ici, celles qui ont écrit les textes et celles et ceux qui les ont inspirés. Avant que vous vous rendiez à cette table, on aimerait faire une photo de groupe, une grande photo de famille. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait la faire, à quelle là. Ici en avant du podium, en avant peut-être du stand. Et après ça, on vous invite évidemment à aller au buffet. Il y a évidemment des bulles avec ou sans alcool. Et il y a aussi, vous avez pu voir une table se dresser tout à l'heure. Ce sont des beignets absolument succulents qui sont inspirés d'un livre que vous trouverez ici, qui donc s'appelle les beignets d'Hélice. Les beignets, c'est gourmandise, pardon, un livre donc, sur les beignets africains et haïtiens, signé également par les éditions L'Empreinte du Passant. Merci beaucoup. Beaucoup de rire, beaucoup de joie, et c'est ce que je retiendrai de tout ça, c'est qu'on parle quand même de la publication de recueils de nouvelles, et tout ça a été célébré comme plus que comme un simple événement, comme une fête de la littérature, une fête, comme le dit le titre du recueil, Passerelle, une fête aussi du lien qu'on peut créer entre les générations. Mais aussi entre les gens qui sont issus de différents milieux géographiques. Alors, c'est génial. Il n'y a que du positif dans ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'était super intéressant. Aussitôt qu'il y a de la joie et de l'enthousiasme, c'est qu'on est sur la bonne voie, quoi. Il y avait que du bien dans ce qu'on a vécu aujourd'hui, et puis il faut retenir ça, quoi. Alors, est-ce que ça ne devrait pas maintenant devenir peut-être s'inscrire dans un mode de vie universel? Vous ne pensez pas? Oui, mais c'est un peu ce que le projet cherche à susciter. Pas le contact seulement à certains moments, durant certains événements, mais un rapprochement plus permanent. C'est une bonne idée de s'intéresser aux jeunes comme ça, pour leur montrer dès la sortie de l'adolescence et dès le début de l'âge adulte que non seulement on peut, mais qu'on doit se rapprocher des autres, que nos différences en fait sont des sujets, ce sont des occasions de se rencontrer, que nos différences sont des richesses qu'on peut partager et qu'on peut le faire par la parole. Il y a quelque chose de très sain dans tout ça. Quelque chose qui rejoint aussi, je pense, quelque chose de, comment je pourrais dire ça, de très naturel entre les humains, de tout simplement communiquer et de laisser faire les barrières et de plutôt voir ce qui nous rassemble que ce qui nous distance, quoi. D'accord. Ben, en tout cas, merci. C'est la fin. C'est dommage. J'aurais voulu vous poser. Je dévore des questions. J'aurais voulu vous poser plus de questions. Mais voilà, on se verra pour une prochaine fois. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'était mon plaisir. À une prochaine fois. Voilà, là, nous sommes à la fin. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Et nous sommes contents puisque là, voilà, l'événement est terminé. Hein, on l'a embêté, on est très content. Et il est très content, très ravi. Il y a eu du monde, c'est un succès. Et moi, je suis très content de faire partie de cette réussite-là. Alors maintenant, dis-nous un peu le mot de la fin, de comment tu as senti un peu ce transfert-là d'énergie, ce transfert de récits, de connaissances, de partage de tout. Comment tu te sens maintenant? Oui, merci beaucoup, cher Kalonji, pour l'accompagnement, la patience. Vous savez, tout à l'heure, c'était en pleine tension, une certaine nervosité, parce qu'on ne sait pas comment ça va finir. Et puis, on a eu une soirée incroyable de l'interculturel, une participation immense. Ça, au départ, on n'a pas vraiment imaginé que ça donnerait ça. Et cet élan me pousse également à lancer un appel pour que nous puissions participer nombreux
au partage par écrit de nos expériences, de le faire dans une dimension intergénérationnelle pour faire en sorte que nous puissions bâtir cette multiculturalité dans cette dynamique du donner et du recevoir. Et Maouija, c'est un partenaire puissant, c'est un allié formidable parce que il nous a permis non seulement de immortaliser les événements, les visages pour récupérer les émotions qu'il y a eu, des émotions incroyablement positives, immenses. Je suis comblé parce que c'est ça le message qu'on veut vous transmettre, de dire que nous avons aussi quelque chose à apporter. Et nous devons le faire de manière très solide, en étant très fiers de notre identité, de le faire et de quitter ces zones confortables de la lamentation. Nous devons rentrer dans une action positive où nous donnons le peu que nous avons. Et puis tu as vu pour les beignets, mon Dieu, tout le monde a gourmandé sur les beignets, tous des beignets africains. Nos beignets, celles que nos mamans ont apprises à nos sœurs, et ça a été merveilleux. Merci beaucoup pour cette opportunité. Une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, on peut dire que tu as la conscience tranquille? Disons que je suis satisfait d'une étape. Et j'aurai la conscience tranquille, vraiment, quand on aura beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nos collègues, des aînés comme moi, qui vont se lancer dans cette dynamique de partage. Et je suis satisfait de cette étape parce que au début, comme on dit, c'était le verbe, mais maintenant, nous sommes dans l'action et ça, c'est prouvé que c'est faisable. Et parce que c'est faisable et que cette société est très accueillante et qu'il y a des instruments d'accompagnement multiples, il faut qu'on se lance dedans. Je serai vraiment tranquille quand on aura les nôtres. Bon. Alors, moi, je souhaite que ce soit un concept universel. Je veux vraiment que ça rentre universel, puisque c'est quand même, c'est la première fois de ma vie que je vois des étrangers, en fait, comment je peux dire, non, des personnes de souche, on va dire avec les vrais mots, pour moi, des cas nationaux de souche qui commencent à lire et à comprendre un peu le récit des immigrants et qui voient leur parcours, leurs difficultés, tout ça. Et je vois que ça donne une ouverture, ça ouvre le champ de vision de toutes ces personnes-là. Je veux que ce soit un concept universel, qui soit intégré dans nos mœurs, pour que ça puisse donner un champ de vision très ouvert. Voilà, ça c'est ma recommandation. Allez, un petit mot dans notre langue. Tu es obligé de dire dans notre langue pour remercier toutes les personnes qui sont venues de notre comté. Allez, à toi. Ok, Tasakila Ibata Tribamamu Vadilwa Ko manifestation Alitet Benza Nimukanda intergénérationnelle. Tuvabaisha mei kudiba kulumpa bali bafuma kwetu et puis bana bakalasa bakuneko bobukulwa kufatula kufunda mei. En tout cas, bandeko tosali moi expérience très intéressante au pesi kulutu ya epa na biso, donc multigénérationnel bamboka baoyo bapaya bauti koya to jumele bango na ba jeune ya côté boye koko partager histoire na bango bana bakomi comme ça faciliter que maloba ya bakoko ezala na mikanda. Et ça c'est très bien. En tout cas banduku tunafanya kazi mzuri sana. Leo hapa tunafanya hii evenement ile tulikamata ba ene bakubwa bakwetu tunabaweka na batoto ya kumasomo hapa pale banafundaka literature bazee baka expliquer ma histoire yabo batoto bakaandike. Sasa ile tuko na lomba bwa bazee bote tuko nabo hapa bapate ile akili ya sema banasungumuza na batoto banalomba batoto banjike ma histoire yabo ivile batoto aba tuko nazala huku na wale batakuyaka bayo histoire yetu shina yetu shipote paka hivi parce que jusque là ni paka ile bo banasema ndio banatuweka pakichwa inakuwa yetu mule mukati mule mambo ya mingi sana beko nalanda.
Alors kama shivi yetu tunasema kietu ile sabato yetu batanashia sema tuko bantu na vile tuko nasema viko na faida. Asante sana na tunapikia maweja. Asante sana vile alikuwa kutusaidia juu ya kukapte hii emission na kupartaje sauti. Asante. Bye.